Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment publier un article scientifique. Donc un article scientifique, c'est un travail qui est extrêmement exigeant sur le plan de la forme et du fond. En général, c'est un travail préalable à la rédaction d'une thèse de doctorat. Donc on attend effectivement un travail de fond extrêmement pointu. On est sur un niveau d'exigence équivalent à celui du doctorat. Donc c'est pour vous dire à quel point effectivement il va falloir être rigoureux dans l'approche, dans la rédaction de cet article. C'est un travail qui peut parfois être assez concis, assez court, mais sachez effectivement que le travail sera lu, relu et analysé en détail par la revue à laquelle vous soumettrez cet article scientifique. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de bien respecter effectivement la structure type pour ce type d'article. Donc vous allez commencer effectivement par une introduction, ensuite vous aurez le cadre théorique naturellement, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion. Donc de bien suivre ce cheminement intellectuel qui est propre aux mémoires de recherche, aux thèses de doctorat et qui plus est pour un article scientifique. Donc c'est vraiment la méthode type, la méthode typique qui est mise en œuvre pour la rédaction de ce type d'article. Ce que je vous recommande une fois que vous avez fait cette rédaction, c'est de le faire relire par un pair, une personne qui a éventuellement déjà soumis un article, qui est diplômé d'un doctorat, qui est enseignant-chercheur par exemple, donc une personne qui a une légitimité pour faire une relecture sur ce type d'article. Cette personne pourra vous aider non seulement pour la forme, mais également sur le fond, relever éventuellement un biais, certaines incohérences, des éléments qui pourraient, on va dire, fragiliser en quelque sorte votre article. Par la suite, effectivement, vous pouvez toujours soumettre cet article à la revue scientifique en vous attendant effectivement à ce qu'il y ait des retours. Les allers-retours font partie du jeu. Tout comme pour un mémoire ou une thèse de doctorat, on n'a jamais d'écrits qui sont absolument parfaits et qui sont soumis directement à la première publication ou à la première proposition. Les allers-retours, les observations relèvent de l'esprit critique effectivement du lecteur et des personnes qui vont analyser l'article scientifique. Et donc attendez-vous à ce qu'il y ait des observations. Le fait d'avoir des observations, c'est quelque chose qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que les personnes qui vont analyser cet article sont d'accord quant à l'orientation, mais estiment qu'il y a des choses à remanier. Si effectivement le sujet ne convient pas, ni par rapport à la revue et par rapport à sa spécialité, ou bien que vous êtes vraiment très loin des attentes de la revue, on vous dira dès le départ et on refusera d'emblée l'article. En revanche, s'il y a des observations, c'est assez constructif, ça veut dire que l'article sera accepté sous réserve que vous procédiez à quelques ajustements. Enfin, in fine, ce qui conviendrait de gérer et de s'assurer lorsque l'article a été publié, ce qui effectivement est une très bonne nouvelle, c'est de gérer la question de la propriété intellectuelle, donc de la définir, qui c'est qui est propriétaire des droits d'auteur sur l'article scientifique, et effectivement de vous assurer que les citations sont réalisées de manière conforme aux normes de la revue scientifique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques conseils intéressants, pertinents pour la rédaction et la publication de votre article scientifique. Je vous souhaite bon courage pour cette publication.